Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Bienvenue dans ce mois de septembre 2025. La fin de l'été, le début de l'automne, on va en parler. Bonjour Patrick. Bonjour Didier. Quelle mine, tu es radieux. Merci, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai été baigné du soleil de l'été, c'est bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en tout cas, tu as l'œil vif, Voilà. la moustache bien dressée. Ah, la moustache est là, Ah, on s'occupe bien de ma moustache. J'espère Je que vous donne un indice, indice. Là où je vais, les hommes ont la classe. Oula. Voilà. Mais tu me donneras l'adresse. Là où je vais, les hommes ont la classe. Bon. Voilà. Donc, cherchez un peu, vous allez, et vous allez trouver. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons aborder 2-3 sujets, mais surtout 2 sujets. D'abord, l'ambiance du moment et de ce mois de septembre, entre le signe de la Vierge qui s'arrête le 20 septembre et celui suivant, le signe de la Balance, où nous allons donner les tendances un peu du mois avec les organisations planétaires de façon générale, ce qui nous donne la maîtrise du temps. Et deuxièmement, nous allons parler des éclipses. Les éclipses qui nous envahissent, qui nous occupent fortement pour le mois de septembre, à la fois une éclipse de lune et une éclipse de soleil. L'une le 7 septembre pour l'éclipse de lune, l'autre le 21 pour l'éclipse de soleil. Si vous écoutez cette émission entre les deux, vous saurez juger si elle a eu lieu ou elle aura lieu, ou elles auront lieu, peu importe. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et l'impact extraordinaire qu'elles ont sur nos émotions, la lune et l'éclipse de lune, et sur nos actions et sur nos réalisations, l'éclipse de soleil. Voilà. Mais en attendant, si vous voulez bien, nous allons d'abord jeter un joli regard sur ce mois de septembre. Qu'en penses-tu, Patrick ? J'en pense que du bien. Voilà. Le mois de septembre commence fort déjà. Oui, il commence fort, il est important. C'est le signal de la rentrée. Alors les rentrées politiques, les rentrées des enfants, parce que c'est ça qui compte le plus quand même. Nous rentrons. On ne sait pas dans quoi, mais nous rentrons. Nous rentrons chez nous. Nous réinvestissons nos entreprises ou nos actions ou nos envies pour l'année avec quelques vœux. On en fait à Noël. C'est bien d'en faire au mois de septembre. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'en fais toute l'année. Voilà, c'est bien. Donc, un petit état des lieux du mois de septembre. Depuis le 1er septembre, alors on va simplifier. Saturne, c'est la planète de la responsabilité. Elle est rentrée en Poisson. Ce Saturne Poisson, c'est jusqu'en février 2026. Il revient en Poisson. Il est rétrograde. Donc, il nous indique pour la dernière fois qu'il y a des incertitudes. C'est le temps des incertitudes. Pour ceux qui croyaient que tout était arrivé, patatras, ça peut être incertain pendant tout le mois de septembre. Je pense aux étudiants qui rentrent. Je pense aussi à ceux qui étaient certains d'être sur une route royale et que tout d'un coup, l'incertitude de septembre reprend la main. C'est pas grave, Saturne c'est lent, c'est embêtant, mais c'est responsable. Donc ça nous incite à réfléchir. Ensuite, Mercure, la planète de la communication et de l'intelligence, est en Vierge depuis le 2 septembre. Elle va y rester jusqu'au milieu du mois. Elle nous indique la méthode et l'analyse de toutes les situations. Donc plus que tout, il faut, on est dans le manège mental. On réfléchit beaucoup. Et il est conseillé de garder toujours une vue d'ensemble, ne pas s'appesantir sur les détails, mais reculer, ce qu'on appelle la vue d'un avion, reculer sur sa vie pour prendre le pouls de l'intelligence ou des décisions tranquilles et réfléchies à prendre. Uranus, la planète de l'inattendu et de l'innovation, devient rétrograde à partir du 6 septembre, va rester rétrograde pendant très longtemps. Uranus est la planète de la surprise et de l'innovation. Donc, nous devons revoir nos impulsions. Et pour les petits malins qui pensent que par l'impulsion, ils arrivent à tordre le bras
à d'autres, eh bien, ne vous précipitez pas dans vos certitudes parce que ça risque de vous retomber sur le nez. Voilà. Donc, évaluez tranquillement les innovations ou les envies de vous exprimer, mais sans brutalité, sans coercition, évitez par vos attitudes, suivant vos signes, bien sûr, et l'état des lieux de vos transits planétaires, de ne pas froisser les autres. Le 7 septembre, ça dépend quand est-ce que vous allez écouter cette émission, mais la Lune est pleine. La Lune est pleine et elle est en Poisson, et au moment d'être pleine, elle s'éclipse totalement, elle est éclipsée par le Soleil. Je vous en parlerai tout à l'heure. Attention à la perméabilité du moment. Attention aux attentions particulières sur les schémas mentaux, émotionnels qui vous ont amené à dire ou à avoir l'esprit émotionnel trop rapide. Attention au stress, attention aux disputes, attention à ne pas réveiller chez l'autre le loup qui dort, parce que vaut mieux laisser tranquille le loup en ce moment. Bon, voilà. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure de l'impact de l'éclipse de la Lune et du Soleil sur chacun des thèmes de naissance. Je vous rappelle que nous sommes plus de 7 milliards de gens sur cette Terre, qu'il n'y a pas 15 individus qui nous ressemblent en ce monde, et que donc l'impact de l'éclipse de Lune ou de Soleil est très importante. Le 13 septembre, Soleil et Mercure se rejoignent. L'intelligence et la solarité. Donc on met de l'ordre dans ces affaires. Attention à la subjectivité. Et d'autant plus que le 17 septembre, Mercure va s'opposer à Saturne. Mercure, l'intelligence, s'oppose à Saturne, la responsabilité. Nous allons assister probablement, dans la deuxième quinzaine du mois de septembre, enfin, à des négociations sérieuses sur le plan collectif, politique, international, à propos de guerres intestines dans chaque nation ou internationales. Quand tu dis collectif, donc ça veut dire planétaire. Planétaire, mais aussi national. National. À partir du 15 septembre, on est plutôt enclin au dialogue. Jusqu'au 15, pas du tout. Vous savez, par exemple, que vous avez ou vous aurez entendu le discours d'un Premier ministre qui se remet en question. Eh bien, les conséquences de ce discours vont être extrêmement bien analysées à partir du 15, mais pas avant. Avant, ça sera l'émotionnel. Avant, ça sera la subjectivité. Avant, ça sera l'irrationalité. Après, on va peut-être réfléchir. J'espère que nos politiques seront à la hauteur. Je ne dis que ça parce que, comme d'habitude, mon cher Patrick, nous ne nous mêlons pas de politique. Cela ne nous regarde pas. Oui, enfin un petit peu, mais on ne va pas en faire une émission, n'est-ce pas? On ne va pas en faire une émission. Non. En tout cas, ce n'est pas le moment. Le même jour, le 19 septembre ou à peu près, Vénus est en Vierge. On devient analytique, méthodique dans nos émotions et dans nos rapports intimes et amoureux. Quand on a Vénus en Vierge, on est exigeant, implacable et pas très émotionnel, sur la réserve. Bon, c'est pas grave, mais il faut faire preuve d'ouverture. Un peu d'émotion ne nuira pas, mes chers amis. D'autant plus que le 21 septembre, à l'abord du signe de la Balance, le Soleil va être éclipsé par la Lune au moment de quelque chose de très important, de la nouvelle Lune. Donc le 21 septembre, non seulement la Lune est nouvelle, mais elle est tellement dans l'axe du Soleil qu'elle va l'éclipser. Et ça, c'est très important parce qu'il y aura des perturbations dans nos relations. Donc, faites attention suivant votre thème, suivant votre état du moment, mais soyez éveillés,
et un peu moins sensible que d'habitude, parce que vous le serez. Voilà, enfin, le 21 septembre, la nouvelle lune sur le dernier degré de la Vierge va céder la place à la Vierge qui s'arrête et le Soleil passe en Balance. Et nous allons aller vers l'harmonie des difficultés, vers la recherche de l'harmonie et de l'intelligence collective pour dépasser. Attention à l'éclipse de Soleil, parce que tout ce qui est dépassé, tout ce qui n'a plus le lieu d'être, doit être abandonné. Voilà, donc voilà. Ça se termine par Mars et Pluton qui sont en tension. Ils ne se parlent pas très bien. Mars, c'est l'action. Pluton, c'est la radicalité. Et donc, involontairement, ceux qui ont des problèmes de santé feraient bien de s'occuper d'eux. Ceux qui ont des problèmes tout court vont tendre le dos un peu, vont arrondir leur dos et attendre que ça se passe, mais s'occuper d'eux. Occupez-vous de vous dans ce mois de septembre très important. Ça va, Patrick? Ça te parle, tout ça Oui, non, mais c'est des belles paroles, mais s'occuper de soi... C'est pas facile. Dans une conjoncture et une organisation de société qui ne fait que s'occuper de toi, oui. En fait, elle se mêle de ta vie la plus intime en agissant sur tes comportements. C'est compliqué. C'est compliqué, donc avoir à la fois la connaissance de soi, travailler la connaissance de soi, c'est la chose la plus compliquée du monde. Parce que le libre arbitre et l'autonomie se travaillent tout le temps jusqu'à la fin de notre vie. Mais surtout, échapper à la coercition des autres, que soit le plan intime, amical, amoureux, mais aussi collectif. Ne renoncez pas à créer votre espace personnel et à le cultiver. C'est très important. Voilà. Que penses-tu, Patrick ? Mais c'est la quête de chacun d'entre nous. Ce qu'on peut dire aussi, je vais ouvrir une parenthèse, c'est qu'on essaie justement de trouver des solutions. Dans Radio Biarritz, on a une série d'émissions. Tous les jeudis, il y a quelque chose qui se passe dans cette recherche de soi, de comment s'améliorer, comment... voilà, on a plein de petites émissions. Écoutez, Radio Biarritz. Voilà. Je vous rappelle que... Sur YouTube. C'est sur YouTube, c'est facile. Instagram. C'est une web radio qui est très écoutée de plus en plus. Oui. On en est ravis d'ailleurs. Et bravo à toi, Patrick, parce que tu mènes ça de main de maître. Voilà. Et c'est grâce à des personnalités comme toi. Oui, merci. C'est pas cher, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, alors maintenant, mes chers amis, on va parler du thème principal qui nous occupe, c'est-à-dire les éclipses. À côté de moi va apparaître, sous les ordres de notre ami Patrick, un schéma. Et ce schéma va vous montrer une carte natale et une carte de l'éclipse de Soleil et de Lune qui est matérialisée. Vous voyez la Lune qui est en position en maison 8, en haut à droite de votre thème, et le Soleil qui est éclipsé, qui s'éclipse en bas. Donc il y a deux petits schémas qui vous parlent de ça. Donc je vais vous parler à travers ce thème de naissance que je vous montre. Je vous ai indiqué donc en haut à droite l'éclipse de Lune qui intervient le 7 septembre 2025 et en bas à gauche, dans le quart sud-ouest, l'éclipse de Soleil qui intervient le 21 septembre 2025. La première chose à dire, c'est que vous avez remarqué, et je l'ai mentionné, c'est que cette éclipse va impacter très précisément chacun d'entre nous en fonction de notre thème de naissance. Donc arrêtons encore avec les journaux qui parlent de l'éclipse au plan collectif. Ça ne rime mais à rien du tout. Arrêtons ça. Ça dépend de notre bagage, celui
qu'on nous a donné. Ce n'est pas le code génétique, c'est le code astrologique. Et dans ce thème que je vous montre ici, eh bien, l'impact du Soleil et de la Lune interviennent dans cet axe-là. Vous remarquerez, deuxième chose, que l'éclipse de Lune est dans une zone, dans l'exemple que je vous montre, dans la maison 8, la maison de la radicalité, de la mort des situations, de dépasser ce qui est obsolète. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Et qu'à l'inverse, la position de ce Soleil à 21 degrés de la Vierge intervient entre la maison 2 et la maison 3. Je vous rappelle que tant le Soleil que la Lune sont des planètes extrêmement rapides dans un thème. Le Soleil évolue de 1 degré par jour. C'est-à-dire que tous les 30 degrés, il change de signe chez chacun d'entre nous. D'accord ? Donc, je n'ai pas mis l'heure exacte de cette éclipse. En fait, l'éclipse de Lune intervient à 20h47. Ça vous intéresse peu, mais à 20h47 le 7 septembre. Mais elle intervient, mais à 20h47, là où j'ai mis le signal de la Lune, elle sera peut-être un petit peu plus haut. Parce que si le Soleil change de 1 degré par jour, la Lune change de 10 degrés par jour. Donc dans la même journée, elle n'est pas exactement dans la même position. Donc j'ai pris 2 positions intermédiaires. À midi, par exemple, vous voyez, ou à 20h, c'est comme vous voulez, pourvu qu'on la fige et qu'on l'annonce. Ça, c'est la deuxième remarque. Chaque éclipse de Lune et de Soleil est particulière et impacte très spécifiquement chacun d'entre nous. Troisièmement, ces éclipses font des angles, le Soleil ou la Lune, par exemple, le 7 septembre, dans ce thème, fait des angles particuliers avec les planètes de naissance. Elle va donc affiner son impact par rapport à certaines planètes au natal, qui sont dans un signe et dans une maison, qui eux-mêmes ont une interprétation. Et là, par exemple, je vais vous raconter ce que ça veut dire dans ce thème. Mais ce que je vais vous dire n'est valable que pour ce thème. Le Soleil, c'est la même chose. Voilà. Donc, la position du Soleil et de la Lune dans le signe, en Vierge et en Poisson, ça c'est pour tout le monde. Mais 2, dans une maison particulière, ça c'est pour chacun d'entre nous. Et 3, avec des angles particuliers, c'est pour chacun d'entre nous. Et ça ne se discute pas, c'est comme ça, c'est des mathématiques. Voilà. Bon. Alors, l'éclipse lunaire, c'est la sensibilité. L'éclipse lunaire met l'accent sur des ressources que nous possédons et que vous avez le droit d'utiliser le jour de l'éclipse. Voilà. L'éclipse lunaire, dans la position 8, dans ce thème, parle des propriétés des autres, des prêts bancaires, de l'argent en général, celui qu'on va emprunter ou celui que l'on reçoit. La maison 8 étant la maison des héritages, c'est celui qu'on peut avoir d'un autre qui ne vient pas de son travail. Or, l'éclipse de Lune, dans ce thème, mais uniquement dans ce thème, donc on peut le faire pour tout le monde, n'est-ce pas Patrick ? Eh bien, l'éclipse de Lune ici parle d'un moment très sensible, émotionnel, dans le plan de l'argent qui vient autrement que de son travail, mais aussi de la mort de certaines situations. Si vous aviez des relations formidables avec des gens, brutalement, ces relations s'arrêtent. Si, à l'inverse, vous n'aviez aucune relation avec des gens, ne soyez pas étonnés que cette journée voit la naissance de quelque chose de nouveau qui n'était pas apparu dans votre ciel avant. Elle est d'ordre émotionnel. Elle vous touche personnellement et profondément. Donc, une éclipse totale de Lune qui dépend de la maison de votre thème natal et des angles que cette
lune fait avec votre autre planète de naissance est particulièrement émotionnel le 7 septembre 2025. Vous allez me dire, est-ce que c'est valable que le 7 septembre? Non. Ça a commencé le 25 août. Ça se termine le 20 septembre. Donc, l'orbe, c'est-à-dire l'ombre de l'éclipse, va 15 jours avant et 15 jours après, avec un point d'orgue le 7 septembre 2025. Donc, le domaine de la vie où l'éclipse va vous bousculer, dans ce thème, c'est le domaine des testaments, de l'argent reçu ou donné, et de la mort de certaines situations au regard des angles que cette lune fait avec les autres planètes. Donc, il y a une affectation sur les finances, sur une capacité à emprunter si vous avez contracté un prêt, sur une capacité à recevoir si il était naturel ou pas naturel de recevoir quelque chose que vous n'attendiez pas, et ou de conclure des arrangements financiers. Voilà, nous sommes dans cette zone-là pour ce thème. Si toi, par exemple, qui se trouve à côté de moi, eh bien, je ne connais pas ton thème, mais ta lune intervient dans une autre maison, elle impactera la maison qui émotionnellement est touchée par l'éclipse de lune. Où est ma lune? Eh bien, écoute, si tu veux, on en parlera, mais en privé. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Si tu as des certitudes, ben, on vérifiera si tes certitudes sont réelles. Si ma lune est bien là où on croit qu'elle est. Voilà, ça là, il est formidable. Je vous l'ai toujours dit, c'est formidable. Bon. Enfin, l'éclipse de lune nous incite à avoir de la compassion, y compris pour les crétins ou y compris pour les gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas la conscience. Il faut avoir de la compassion. Souvenez-vous que ce n'est pas facile, surtout quand on a été agressé, ou surtout quand vous ne vous y attendiez pas. La sagesse et l'intelligence de soi voudraient que nous acceptions des choses auxquelles peut-être nous sommes responsables, mais avec de la compassion pour nous d'abord et pour les autres ensuite. Donc, l'énergie de l'éclipse est d'autant mieux reçue qu'on est au courant de notre thème. D'où l'incitation à faire votre thème, quel que soit votre âge. Et j'insiste, je le dirai à la fin, mais aidez vos enfants et les adolescents qui sont autour de vous pour qu'ils comprennent le plus tôt possible comment ils fonctionnent. Et non pas par votre fenêtre, par la leur, que peut-être ils ne connaissent pas. Voilà. Je rappelle que l'astrologie n'est qu'un outil, mais c'est un outil. C'est un outil. Bon, la deuxième, l'éclipse de soleil qui va intervenir le 21 septembre est en Vierge. Le 21 septembre, le soleil est en Vierge à 29 degrés 05. Bon, donc il va aller de 29 degrés 05 à 0 heure le 21 septembre, et à la fin de la journée, il va basculer dans le signe de la Balance. À 20h47, il est à 29 degrés 05. À 2h du matin, le 22 septembre, il passe en Balance. Bien. Eh bien, quand le soleil qui illumine nos sentiments et nos actions s'éteint dans notre ciel, nous allons avoir des incertitudes et des anxiétés sur les réalisations ou sur les actions à prendre pour notre vie. Voilà. Et comme le soleil est en Vierge, la Vierge, c'est la méticulosité, c'est l'analyse, c'est la précision, c'est le millimétrique, mais c'est anxieux. Ça va majorer les anxiétés des gens anxieux. Et ça va donner de l'anxiété même aux gens qui ne le sont pas. Donc, on sera confronté par l'anxiété à des problèmes qui ont une base de réalité ou pas. Par exemple, des problèmes de santé. Par exemple, des problèmes de responsabilité. Dans le thème qui est à côté de moi, le soleil étant entre la 2 et la 3. La 2, c'est l'argent qui vient de son travail. La 3, c'est la fratrie. C'est aussi notre comportement journalier. Donc, la meilleure façon, la meilleure option, c'est de discuter de ces soucis et d'externaliser notre anxiété.
ne gardez pas, comme une bonne vierge, vos soucis, vos impressions et vos douleurs pour vous. Externalisez-les parce que, voilà. On vous demandera aussi au cours de ce soleil éclipsé, qui correspond en plus à une nouvelle lune, donc ceux qui sont sensibles à la lune et dont le soleil est éclipsé complètement, par exemple pour les vierges, eh bien ça sera très compliqué parce que on ne peut pas éviter certaines conséquences de choses que l'on a semées. Néanmoins, si on est prévenu, tout être prévenu en vaut deux, eh bien, vous allez avoir l'énergie de... Là, par exemple, dans ce thème, la maison 3, c'est le voisinage, c'est les frères et sœurs, c'est la circulation des images et des textes, c'est la communication à autrui. Dans ce thème, et uniquement dans celui-là, le soleil éclipsé va jeter le trouble dans ces communications-là. Donc, tout changement ou tout incident ce jour-là, qui ne prête normalement pas à conséquence, peut provoquer des anxiétés majeures. Retenez-le pour ce thème-là. Mais pour le vôtre, je ne sais pas. Voilà. Donc, le manque de clarté, l'incapacité, la capacité à faire des petits voyages est un peu bouleversée. Vous avez l'impression de ne pas contrôler la communication dans ce thème-là. Parce que la Lune impacte la maison 3, qui est la planète de la communication. Qu'est-ce qu'on peut retenir en général d'une éclipse? C'est que la force d'une planète s'éteint pendant le temps de l'éclipse. Mais que cette extinction apparaît 15 jours avant l'éclipse et disparaît 15 jours après. Donc ce n'est pas le moment de prendre des décisions hâtives. Est-ce que ça te parle, Patrick? Je vois ta tête. Non, ça me parle, oui, mais à chaque fois, je suis en train de me dire, voyons, par rapport à mes situations, est-ce qu'il y a des décisions à prendre, etc. C'est vrai que c'est une période où j'ai pris des décisions, où, voilà, en tout cas pour ma part, où j'enclenche en fait une dynamique de développement, tu vois. Voilà, donc c'est peut-être lié, oui. Voilà, tu vois, tout en étant prudent quand même. Bon, ça, c'est pour toi. Voilà. Parce que ton thème natal t'incite à la prudence, et ben, il va t'inciter encore plus. Pour ce thème-là, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces éclipses sont bien aspectées aux planètes de naissance. Donc, je vais vous faire avec les mains. Si un soleil puissant éclaire une planète, le soleil va éclairer la planète et sa symbolique. Si le soleil s'éteint, la symbolique n'est plus éclairée, mais elle reste. Si l'angle entre ce soleil et cette planète était favorable, la planète symbolique va exercer un pouvoir bienveillant. C'est l'inverse si l'angle n'est pas favorable. Alors c'est un peu technique, je le reconnais, mais dans ce thème, c'est très favorable parce que le mois de septembre va finalement apporter des solutions aux anxiétés provoquées par le soleil et la lune. Oh ben alors, qu'est-ce que tu en penses? Que piensas, mon ami? J'en pense que... en fait, moi j'aime bien tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est attrait au comportement, l'action, tu vois. Et que là, c'est une période apparemment qui nous amène à l'action. C'est ça, et à la réflexion, à l'émotion. À l'émotion, mais parce que si j'ai bien compris, il faut faire attention parce que il faut quand même poser. Il faut faire attention, se poser parce que on aura peut-être envie d'agir fortement. Comme disait ma grand-mère, il faut laisser reposer la pâte à crêpes. Exactement. Parce que la crêpe est bien meilleure 3 jours après. Voilà, donc on va laisser... on a vachement d'ambition, on a envie de tout casser, mais l'idée c'est on attend la période après le 17. Oui, après le 21. Après le 21. À la fin du mois, voilà. On reprend ses marques. On reprend. Mais il y a quand même des décisions qui ont été prises. Autour de moi, il y a des grosses décisions qui ont été prises, des risques qui ont été pris qui ont été positifs, dont le retour a été positif. Donc, maintenant, l'éclipse va peut-être désaxer un peu ses positions. D'accord. Et va nous obliger à revenir à soi. D'accord. Plus on est en pleine conscience... On peut garder les acquis. Ah oui, on garde bien sûr.
Mais ça dépend où ces éclipses impactent ton thème. Eh oui. Voilà. Et comme on est 8 milliards de gens, c'est 8 milliards d'impact. Pour ma part, retrouvons ma lune. Voilà. Qu'apparemment, elle est perdue. Non, tu vas la retrouver tout de suite. Tu vas voir. C'est trop aimable. Voilà. Donc, c'est deux choses essentielles. Les prochaines éclipses de soleil et de lune interviendront en mars 2026. Ça sera donc un mois très important de sortie de l'hiver. On en reparlera si tu veux bien, parce que nous sommes appelés à nous revoir. Avec plaisir. Évidemment. Et voilà, grosso modo, ce deuxième sujet. Mais n'hésitez pas à m'écrire, à envoyer des petits mots. Sur Didier, astrologue@radiobiarritz.fr. Mais oui, tout attaché, Didier Astrologue. Didier Astrologue, tout attaché, @radiobiarritz.fr. N'hésitez pas à me demander, à me questionner. Je n'hésiterai pas à vous répondre, je vous répondrai toujours. Et surtout, n'appliquez pas la généralité qu'on a tous tendance à faire dans des domaines un peu ésotériques, mais accrochés aux scientifiques et accrochés à la trigonométrie, à la mathématique. Ne lisez pas les journaux d'horoscope, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Ce sont des ordinateurs qui remplissent des pages. Donc, faites très attention à ce qu'on dit, à ce que vous lisez, à ce que vous pouvez interpréter et l'anxiété que ça peut générer. Oui, Patrick. Non, moi je trouve ton mot de fin, disons, est excellent. Et je rajouterai, si je puis me permettre, de profiter des petites émissions que l'on fait sur Radio Biarritz, que vous retrouvez sur YouTube, pour connaître des techniques, des professionnels qui vous aident à vous retrouver, à travailler sur soi pour renforcer sa personnalité, sa sensibilité, sa perception, un peu équivont. Et une fois qu'on se connaît bien, on peut mieux voyager à travers la carte astrologique. Oui, exactement. Voilà. Donc, effectivement, tout se complète, en fait. Mais commencez par vous-même. Commencez par vous-même. Voilà. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Oui. C'est pas égotique, ce que je dis, mais c'est très important. Mais il faut, avec un bon fond, quand même, parce qu'il y en a certains, ils pensent à eux, mais en détruisant les autres. Ce n'est pas égotique. Voilà. Mais se connaître, c'est déjà avancer. C'est déjà connaître nous. Je répète ce que j'ai dit à l'émission précédente. Nous sommes libres dans les limites que l'on nous a données. Plus on est dans la conscience de soi, plus les limites s'expansent et s'écartent. Voilà. Il ne faut pas attendre l'âge de nos artères et le vieillissement pour penser qu'on va s'améliorer. Non. Les cons jeunes restent des cons vieux. Mais par contre, si on a l'information qu'on peut évoluer, tout individu qui a des limites a la puissance de les travailler. Et si je puis me permettre, n'a pas accès aux constellations qui veut. Voilà. Mais donc, nous sommes là pour vous éclairer. Mes chers amis, cette émission est terminée. Je vous retrouverai le mois prochain. En attendant, je vous souhaite plein de choses en répétant que vous êtes sur Radio Biarritz, que c'est une radio qui prend de l'importance, qui fait de la place à ses artistes et à des émissions qui veulent absolument vous aider et vous accompagner. Donc, vraiment, n'hésitez pas il faut transmettre le mot Radio Biarritz, parce que derrière, on trouve Radio Biarritz immédiatement. Si on veut la trouver, on la trouve. Voilà, merci à vous et merci Patrick. Merci à toi Didier, merci à tous. Et à bientôt.